Monsieur Siet aujourd'hui s'ouvre un atelier national proposé, initié quand même par le HCROUM, afin de proposer des voies et moyens pour l'effectivité des réformes au Togo. Alors dites-nous, cette initiative est-elle nécessaire et si oui, est-ce qu'elle a une chance de réussir, d'autant plus que certains partis de l'opposition radicale ont boycotté cet atelier? Moi, le boycott de certains partis, qu'ils soient nommés partis radicaux ou non, moi j'en laisse la responsabilité à chacun, à chaque acteur. Chacun est responsable des actes qu'il pose, fussent-ils politiques ou d'une autre nature, mais surtout politiques. Si certains boycottent, ils ont leur raison certainement. La question de savoir si le boycott contribue à faire avancer les choses. Ceux qui participent, ils le font certainement selon leur logique. La question de savoir les conditions dans lesquelles ils participent, est-ce que cela va faire bouger les choses, ça va faire évoluer la situation. Dans un cas ou dans l'autre, pour moi en tant que citoyen, ce que je veux, c'est que la situation évolue, que les choses bougent. Que HCROUM organise cet atelier ou ne l'organise pas, ma question est de savoir à quoi ça va servir. Si ça va faire, ça réussirait à faire bouger les choses, à faire évoluer les choses, tant mieux. Les gens qui sont à la tête de HCROUM sont assez intelligents pour savoir ce qu'il faut faire pour faire bouger les choses. Donc, je ne rentre pas dans le débat autour de faire ou ne pas faire, mais la remarque que je fais en tant que citoyen, c'est de savoir si cette démarche-là participe à la réconciliation. Si elle y participe, tant mieux. Les autres réformes vont permettre à la population de se retrouver et d'apprécier et de dire oui, c'est ce que nous voulons. J'ai écouté le porte-parole de HCROUM expliquant, interviewé par les journalistes sur la question, sur l'opportunité de ce qui s'organise. Le porte-parole a dit qu'en fait, ce que HCROUM fait, le résultat, c'est d'aboutir à l'exigence de non-répétition. C'est-à-dire que ce qu'on a toujours fait de mal aujourd'hui, qui est incriminé à travers les investigations de la CVGR et qui mettent en mal le processus de réconciliation qui devient un perpétuel recommencement, on nous dit qu'on va aboutir à l'exigence de non-répétition. Autrement dit, on aura vidé tous les sacs de conflits, toutes les poches de conflits en parcourant les 4 étapes, dont la 4e étant l'exigence de non-répétition. Ça veut dire que nous allons nous mettre d'accord sur la vérité concernant tous les événements, non seulement inclus dans la période de la CVGR, mais les événements pré-période, c'est-à-dire les événements qui ont précédé la période 58, les événements post-période, les événements qui ont suivi 2005, dont les plus graves étaient les incendies des marchés, qui sont des crimes nationaux. La vérité autour de tous ces crimes
tous ces assassinats, tous ces morts, pour apaiser le cœur de la population, la connaissance de la vérité. Deuxièmement, l'exigence de justice, trouver le moyen de faire de la justice sans diviser la population. Troisièmement, trouver le moyen de faire réparation pour que les cœurs soient apaisés. Et enfin, le moyen d'aller de satisfaire à l'exigence de non-répétition. Si l'Ashkun dit que c'est à cette quatrième étape qu'il va, cela veut dire qu'ils ont déjà trouvé les stratégies de dévoiler les 3 précédentes étapes pour aboutir à cette quatrième. Dans ce cas, on ne peut qu'applaudir. C'est tout ce que, en tant que citoyen, nous voulons. Et c'est pourquoi je ne me prononce pas aujourd'hui sur ont-ils raison ou non d'organiser ça, qui veut participer ou qui ne veut pas participer. Chacun prend sa responsabilité. Ok. Merci beaucoup, M. Koulia. Je vous en prie.